Joey Perkins était le meilleur ami que j'ai jamais eu. Le dictionnaire dit qu'un ami est quelqu'un que l'on connaît bien et en qui on a confiance. Il faut que je lui dise. Joey était tout ça. Maman! Non, Jade. Mais écoute-moi! Jade, tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Mais il était encore plus que ça. Maman! J'ai quelque chose à te dire. Il était véritablement un autre moi-même. Viens. Je ne peux pas penser à lui. Maman, c'est plus Joey a important purgé que ça. tout ce que peut dire Cruz. Il faut que tu Oui, m'écoutes. j'espère que c'est vraiment important parce que je ne veux pas manquer de service. Maman, Joey n'a pas besoin d'un service funèbre. Qu'est-ce que tu me racontes? Maman, il est vivant. Comment le sais-tu? Il ne s'est pas noyé. Il a été sauvé et maintenant il se cache pas très loin d'ici. Joey est vivant? Oui, Oh, mais est-ce que tu l'as vu? oui. Il est dans une grange juste en dehors de la ville. Il va bien et il voudrait te Tu l'as voir. vu toi-même? Oui, maman, Kelly m'a emmené près de lui à l'instant même. Oh, chérie. Chérie, Il s'est battu Joey pour est elle. vivant et tu l'as vu Maman, toi-même. tu ne le dis à personne, pas même à papa. Non. Il était heureux. Il était aimé d'une fille merveilleuse. L'avenir lui souriait. Il pouvait tout attendre de la vie. Et puis, brusquement, tout a été saccagé. Tout s'est effondré. En un seul jour. Bonjour, Bonjour, Peter. je suis en retard. Oh, tu as manqué ce qu'a dit Cruz. C'était très beau. Tu vas bien? Oui, très bien. Joey a tout perdu. Il a été envoyé en prison et quand il en est sorti, il n'a pas pu trouver de travail. Personne n'en voulait. Qui c'était? Je me demandais justement la même chose. Toutes les portes se fermaient devant lui. Alors il a été amené à prouver qu'il n'était pas coupable. Beaucoup d'entre nous le savaient déjà. D'autres auraient pu le savoir, mais hésitaient à le croire. Nos pensées vont à eux aujourd'hui pour le remords qu'ils éprouvent et pour le remords encore plus grand qu'ils éprouveront. Une fois que la preuve de son innocence sera enfin découverte. Puisse le Seigneur Dieu leur pardonner. Et en ce triste jour, je vais te faire une promesse solennelle, Joey. Où que tu sois, je sais que tu m'entends. Et je te promets que tous les coupables seront bientôt poursuivis en justice. Tous ceux qui t'ont obligé à t'enfuir de la plage et t'ont abandonné en pleine mer à lutter pour ta vie tout seul devraient disparaître tout de suite. Et je n'aurai pas de repos avant de les avoir démasqués. Tu peux compter sur moi. Alors vous me dites qui vous êtes, Santana. Qui êtes-vous au fond? Une femme qui a eu un enfant qu'elle aime. Une femme qui a fini par se prendre elle-même à son piège. Vous m'avez fait des avances pour une seule raison. Vous m'avez aussi fait des avances. Vous pouvez avoir les femmes que vous voulez. Avouez que nous avons tous les deux été attirés l'un vers l'autre. Ah oui, sans aucun doute, j'ai été attiré par vous, mais vous avez fait semblant. Vous m'avez séduit uniquement pour que je vous conduise à Brandon. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, vous êtes satisfaite, hein? Vous triomphez? Channing, je peux vous jurer que mes sentiments pour vous étaient très sincères. Vous m'avez dit que vous repartiez pour une nouvelle vie en oubliant le passé. Oui, j'ai essayé. Vous étiez très convaincante. En fait, si j'ai eu quelques soupçons au début, vous les avez vite dissipés. Channing, je voulais vous contenter. J'ai essayé de tout faire pour vous plaire, sans y réussir. Vous êtes une excellente actrice. Même la représentation que vous me donnez à l'instant est touchante. Alors, en ce moment, vous ne me croyez pas? Non, pas du tout. Je peux peut-être me pardonner de me tromper une fois, mais jamais deux fois. Je vous en prie. Santana, je ne veux plus jamais vous revoir. Je veux que vous sortiez de ma vie. Vous faites une terrible méprise, Channing. Non. La seule méprise que j'ai faite a été de mal juger jusqu'où vous iriez pour obtenir ce que vous voulez. Allez-vous-en, s'il vous plaît. Vous vous trompez. Et un jour viendra où vous vous en rendrez compte. Au revoir. Cruz, tu as eu des mots magnifiques. Merci, David. Vous avez été parfait, Cruz. C'est vrai, Peter? Absolument. John. Marisa. Oh, Cruz, merci, merci.
C'était très touchant. Je suis content de te voir malgré ces tristes circonstances. Jade, Cruz, Je vous remercie, Cruz. merci à vous. Je peux te parler une seconde? Oui, bien sûr. Écoute, j'ai besoin de te voir seul ce soir. Tu dînes avec moi? Non, pas ce soir, Peter, je ne peux pas. Et Kelly, ma chérie, Je m'attendais pas à te trouver ici. j'ai pas cessé de penser à toi jour et nuit depuis la disparition de Joey. Je voulais voir où en est ton moral. Bonjour, monsieur. Peter, bonjour. Papa, je vais bien, ne t'inquiète pas, je vais beaucoup mieux à présent. Tu es très courageuse. Je sais ce que tu viens de traverser. Ne t'aie pas de soucis pour moi. Oui, je sais. Tu es très forte. Mais tu as déjà perdu plusieurs êtres que tu aimais dans ta jeune vie. Et je n'ai même pas été capable de te protéger contre le Papa, ne malheur. dis pas ça, voyons. Tu veux bien me faire confiance si je te dis que je n'ai jamais voulu en arriver à une tragédie pareille. Papa, je te crois. Kelly, laisse-moi te demander pardon. Pour tous les malentendus et les petites bagarres qu'il y a pu avoir entre nous. On n'a jamais cessé de s'aimer tous les deux. Jamais j'en ai douté. Je t'en prie, reviens avec moi. Pas question, je regrette. Donne-moi une chance de t'aider un peu et de te protéger. Papa, je t'aime fort. Je t'aime moi aussi. Kelly, ce que tu peux faire de mieux, c'est de rentrer chez toi. Non, tu te trompes, Peter. Kelly, le seul problème qu'il y ait entre nous, c'était Joey. Non, la maison Capwell n'est plus ma maison. Alors, où est ta maison? Chez moi, toute seule. Même si je ne te gêne pas? Papa, je tiens à rester libre à présent, c'est tout. Si vous ne m'en voulez pas, je vous laisse. Peter, Oui, monsieur. Vous avez déjà fait votre choix ou non? Répondre à des questions personnelles est une part importante de mon travail, il me semble. Nous formons tous une assemblée calme et heureuse. À votre goût, laquelle est la plus jolie? La voiture sera prête quand vous voudrez, madame. bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Je sais que c'est un grand malheur, mais ayez du courage. Ne t'inquiète pas pour nous. Nous, on s'inquiète pour toi. Oh, ce n'est pas la peine, sincèrement. Jade, tu es vraiment formidable. Tu sais, si mon frère était mort, moi, je... Oui, je sais. Jade est une fille pleine de courage. Je le sais depuis longtemps. En tout cas, tu es très proche de ta mère et ça peut vous aider tous les deux, c'est important. Oh, en fait, je n'ai pas trop de courage, mais avec ma mère, on a décidé de montrer à personne notre chagrin et d'agir comme si aucun malheur ne nous était arrivé. Jade, tu sais que ce n'est pas une bonne idée que de refouler vos sentiments de cette façon. Oui, bien sûr, mais quand on est seul, on se laisse aller. Et je suis désolée, je ne peux pas vous aider pour le moment à continuer nos travaux. Ah, on les fera une autre fois. On va attendre que tu puisses venir avec nous. Ouais. Et non, Danny, vous devez être bientôt prêt, alors allez-y Non, tous les non, trois non, sans non, moi. on préfère rester avec toi aujourd'hui, on ne va pas te laisser seul. Ted, je vais bien. Bon, si tu as besoin de quelque chose, tu nous le dis, promis? Oui, D'accord. Entendu. j'ai beaucoup de chance de vous avoir. Non, nous, on a de la chance. Merci, Danny. Tu téléphones, hein? Oui, promis. Entendu. Au revoir. On pensera tous à toi. Merci, Ted. Ça va, c'est sûr? Oui, ça va. Très bien. Au revoir. Mon Dieu, on devrait recevoir l'Oscar de la meilleure actrice. Jouer la tristesse alors qu'on est si heureuse. Oui, mais il fallait le faire pour protéger Joey. Ah oui, je sais, mais j'avoue que je n'aime pas tellement mentir. Kelly, dites-moi ce qui s'est passé et dites-moi où il est caché. Des marins l'ont recueilli à bord d'un bateau et l'ont soigné pendant quelques jours. Oh, merci Seigneur. Bon, alors, combien de temps il va devoir rester caché? Jusqu'à ce qu'on ait trouvé qui a mis la cocaïne. Parce que s'il se montre tout de suite, ils vont le remettre en prison. On doit faire attention à tout. Eh oui. Bonjour, j'ai l'impression de vous déranger. Qu'est-ce qu'il y a? Amy, Oui. cette journée la plus heureuse de toute ma vie. Maman. Je t'ai retrouvée Oui. et Joey est toujours vivant. Non. Si. Oh,
Tu crois que je suis devenue folle? Oui. Non. Non. Tu es sérieuse? Oui. Amy, c'est vrai. Il ne s'est pas noyé, quelqu'un l'a sauvé. Oh! Chut, tous. Merci beaucoup. Mon Dieu, c'est bien ça. Oui. C'est juste le bon moment, mon vieux. Oui, j'ai reçu le manifeste du vieux bâtiment, l'Amanda Lockridge. J'espère que vous écoutez bien. Il a entraîné avec lui au fond de l'eau les merveilles suivantes. 2 Goya, 2 Vendic, 2 Fragonard, 4 Vignes et, excusez du peu, un Léonard de Vinci. Vous avez bien entendu. Et ce n'est pas tout, non, il y a encore tout un assortiment de ces inconnus, Monet, Cézanne, Pissarro. En 1885, ils étaient peu connus. En tout cas, mon vieux, c'est le moment de faire votre apparition sur la scène. Alors préparez-vous à entrer en action. C'est parti et les choses se mettent en place. Comme je l'avais pensé, oui, exactement comme je l'avais pensé. Tu te rappelles? Un jour où tu étais tout petite, Joy. J'étais au chômage depuis un moment. Et la situation était dure pour nous. Mais alors que j'étais à la maison, j'ai vu une bande de gamins dehors qui riaient et qui se moquaient de toi à cause de ton vieux vélo. Tu leur as dit que ton père était chômeur et qu'il ne pouvait pas t'en payer un. Alors l'un de ces gamins t'a dit que ton père était sûrement un minable. Tu es devenu furieux. Tu as cherché où je me trouvais. Alors je suis sorti de la maison. Quand tu m'as vu, tu as couru vers moi. Tu t'es serré contre moi. Tu as mis ta main dans la mienne comme si tu voulais me protéger contre eux. Même si tu étais grand comme ça. Et tu as dit aux gamins que j'étais le meilleur papa du monde. Comment ai-je pu m'éloigner tellement de toi, Joey? Pardonne-moi de ne pas t'avoir aidé de mon mieux, de t'avoir abandonné. Si seulement j'avais une autre chance. Si seulement j'avais une autre chance. C'est trop tard. C'est trop Et puisqu'on en parle, il va y avoir une conférence ce soir sur un sujet choisi par Lionel Lockridge. Oui, quelqu'un m'en a parlé tout à l'heure au bureau. J'ignorais que Lionel Lockridge faisait autorité en quoi que ce soit. En fait, c'est l'un des meilleurs experts mondiaux en ce qui concerne l'art primitif de l'Océanie. Oh. Et nous avons la chance de l'avoir au moins pour un soir. Ça a l'air intéressant. J'aimerais bien l'écouter. Eh bien, l'entrée est réservée aux habitués. Mais je pourrais peut-être m'arranger pour te faire entrer. Bravo, j'aimerais bien. Merci. Il n'y a pas de quoi. Le sujet va être les peuples primitifs et l'amour. Oh,
c'est vrai, je pourrais suivre. Eh bien, je n'en sais rien, mais à mon humble avis, ça doit être intéressant, étant donné le conférencier. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de toi, hein? Oh, Lionel, regarde-toi. Ah, merci. Ma chérie, le noir te va à merveille. Bonjour, Brick. Bonjour, monsieur. Si vous n'avez plus besoin de moi, Madame Lockridge, je voudrais chercher d'où vient ce bruit qu'on entend en roulant. Je n'ai plus besoin de vous, merci. Très bien. Je vais peut-être me trouver entraînée dans l'une de tes stupides danses de la fertilité, mon cher Lionel. Pourquoi? On va avoir un autre bébé? Ah non, non, pas du tout, merci beaucoup. Ah, dans ce cas, pas de danse, ne me le demande pas. Je vais peut-être être indiscrète si je te demande ce que tu fais à la maison au milieu de l'après-midi, à t'amuser avec tes petits joujous. Non, tu n'es pas indiscrète. Alors? Oh, Lionel, je t'en prie, ne sois pas difficile à vivre. Je suis assez nerveuse cet après-midi. Difficile à vivre, moi? Je peux t'affirmer que personne n'a meilleur caractère que moi. Non, je rassemble ma documentation pour ma conférence de ce soir. Oh. Tu vas venir y assister? Non, je préfère m'en abstenir. Je t'ai assez entendu parler de l'amour primitif. Oui, mais tu ne m'as pas entendu en parler en public récemment. Oh. Eh bien, Ça te ferait plaisir? J'ai toujours aimé t'écouter, Lionel. Toujours, c'est vrai. Je tombe toujours amoureuse de toi quand je t'entends parler des peintures primitives de l'Océanie. Mais aujourd'hui, vois-tu, je ne suis pas d'humeur à m'amuser. Comment était le service funèbre? Émouvant. Et la petite promenade avec Brick? Laisse-moi tranquille. J'ai essayé de savoir un peu ce qu'il avait fait jusqu'à présent. Pourquoi ta mère s'était emballée de lui? Elle ne s'est pas emballée. Elle avait besoin d'un chauffeur. Il n'y a aucune raison de se poser d'autres questions. Mais il n'a jamais travaillé comme chauffeur. Alors pourquoi l'engager, lui et pas un autre? Il m'a appris simplement qu'il avait dompté des animaux dans un cirque avant de se mettre à étudier le droit. Si tu peux le croire, moi, tu sais, j'ai des doutes. Il te faudra de bonnes références si tu veux entrer dans sa famille. Tu veux bien être sérieux un petit peu pendant une minute? Oui, oui, je pense y arriver. La minute commence juste. Je n'ai aucune confiance en lui, Lionel. Ah, tu crois qu'il va nous cambrioler en nous éventrant tous? Je crois qu'il fait partie d'une espèce de complot que ta mère a élaboré, Dieu seul sait contre qui. Quelle sorte de complot? Mais je n'en sais rien, et c'est ce qui m'inquiète, mon chéri, parce que ta mère, c'est la femme la plus, comment dirais-je, la plus secrète, la plus imprévisible que j'ai jamais rencontrée. Après toi, bien sûr. Ce n'était pas un simple caprice de sa part quand elle l'a engagé comme chauffeur. Elle avait des raisons pour ça. Tu connais ces raisons? Ces raisons, je n'en sais rien. Je n'ai jamais su quoi penser de ma mère. Je me trompe toujours. La minute est terminée. Ah oui, je suis même surprise. Elle a duré 90 secondes. Merci. Maintenant, excuse-moi, Augusta, j'ai du travail urgent qui m'attend. Allô? Oh, oui, une minute. Il est très occupé pour le moment. Pardon? Ah oui, je peux prendre un message. Oui? Voulez-vous répéter, je vous prie? Oui, oui, bien entendu, je lui transmettrai. Comptez sur moi. Au revoir. J'ai un message pour toi. J'aurais pu répondre moi-même. Ce monsieur n'avait qu'une seconde, mais il m'a transmis un message codé qui dit... Alors, je répète, citation, tu avais demandé un bateau pour les recherches, eh bien, il est disponible, c'est tout. Fin de citation. Merci, Augusta. À présent, j'attends. J'attends quoi? J'ai dit que je ne voulais pas danser. J'attends de savoir pourquoi tu as demandé ce bateau mystérieux et pour quel projet stupide tu vas encore dépenser une fortune. Lionel. Joey, tout va bien, c'est Jade. Maman et Amy sont avec moi. Et entrez toutes les trois. Oh, Joey. Oh, Joey. Ça fait tellement longtemps que j'attends ça. Oh, Amy, Amy, comment tu vas, petite sœur? Attends, laisse-moi te regarder. Ça fait une éternité. Non, tu n'as pas changé. Tu as très bonne mine. Oh non, je suis un peu en loque depuis que je me suis sauvé. Non, 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 tu n'es pas mal. Ça pourrait être bien pire. C'est toi, c'est vraiment toi. Non, 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 maman, tu ne vas pas me perdre. Je ne vais pas rester là à perpétuité. C'est Kelly.
attendez. Bonjour. Oh, bravo, vous êtes toutes ici. Oui, mais c'est un endroit bizarre pour une réunion. Ah oui, mais c'est l'endroit le plus sûr pour toi. Tu n'as aucun risque de te faire repérer tant que tu restes caché non. ici. Et comme ils ne savent pas que tu es vivant, pour l'instant, ils ne te recherchent pas. Et je vais me montrer très prudent, ne t'inquiète pas pour ça. Ah, je suis tellement heureux de voir autour de moi vos ravissants visages. Venez un peu là. Ah, vous savez, je suis heureux comme je ne l'ai pas été depuis si longtemps. Jade. Qu'est-ce qu'il y a, petite fille? Tu t'es enfuie de chez ta maman? Non, je ne m'enfuis ni loin de ma maman, ni loin de quoi que ce soit, mon cher. Où tu vas? À Los Angeles. Je m'absente juste pour une semaine. C'est pas un endroit reposant pour y passer des vacances. Ce n'est pas en vacances que je vais, Cruz. J'y vais pour voir mon fils. Je l'ai retrouvé. C'est formidable. Tu dois te sentir mieux dans ta peau. Oui, effectivement, je suis mieux dans ma peau. Parce que je sais qu'il est aimé et en bonne santé. C'est le plus merveilleux des petits garçons, Cruz. Et j'en suis très heureuse. Je suis content pour toi. Ça fait longtemps, hein? Oui. Tu as dépassé des moments terribles. Oui. Je l'avais trouvé, et on parlait ensemble, on jouait ensemble. Et je ne savais pas que c'était lui. Tu sais, j'avais une impression bizarre, une attirance. Je pense que... Tu connais l'amie de Monsieur Capwell, Gina Demotte? Oui. Eh bien, Gina Demotte et son mari, qui est décédé depuis quelques mois, l'avaient adopté. Je sais. Tu le savais avant moi? Oui, j'ai su qui il était depuis un certain temps. Et comment tu l'as su? Je l'ai appris quand je suis allé à Acapulco. Mais tu le savais et tu ne me l'as pas dit? J'ai essayé, mais tu m'as coupé la parole. Rappelle-toi, tu ne m'as pas écouté. En réalité, j'ai bien réfléchi depuis ce jour-là et j'ai eu une conversation avec Monsieur Capwell. Ah oui, c'est clair. Tous les deux, vous avez décidé que je ne verrais pas mon fils. Et vous avez pensé qu'il valait mieux que mon fils ne me voie plus. C'est bien ça? Arrête, on n'a rien décidé du tout. Cette situation s'est créée depuis longtemps, quand tu as accepté de le laisser adopter. Mais j'avais 17 ans, t'as l'air de l'oublier. Oui, je le sais, ma belle. Mais tu dois y penser aujourd'hui. Le petit est très heureux, tu l'as dit toi-même. Gina est une bonne mère et il l'aime. Tu vas risquer de tout gâcher et de perturber ce pauvre gamin. C'est Monsieur Capwell qui t'a raconté ça. C'est faux. En réalité, je crois qu'il se pose autant de questions que toi pour le petit. Il a réussi à te convaincre et tu es d'accord avec lui. C'est donc tellement dur à comprendre que je veux seulement occuper une toute petite place dans sa vie. Non, non, je comprends très bien. Je voudrais que tu obtiennes ce que tu désires et que tu sois heureuse. Il y a une seule chose que tu puisses faire pour moi, rester en dehors de ma route. Toi et les autres. Monsieur Capwell m'a dit qu'il tenait beaucoup à toi. Oui, il tient beaucoup à moi tant que je fais tout ce qu'il veut. Écoute-moi bien, Cruz. Je ne sortirai plus avec Monsieur Capwell et ne t'occupe plus de rien. Parce que c'est fini. Il est sorti de ma vie pour de bon. Amy est heureuse parce qu'elle est amoureuse. Je suis heureuse parce que mon frère n'est pas au fond de l'eau comme je le croyais. Et je suis amoureuse. Bravo, il n'y a rien de mieux dans la vie. Oui, c'est vrai. Joey veut dire d'une seule personne à la fois. Ah, c'est tellement merveilleux de se retrouver tous ensemble. Ah oui. Oui, tu as raison. À présent, Amy, parle-nous un peu de toi, si tu veux. Par où faut commencer? Eh bien, d'abord, où tu l'as rencontré? Oui, il est mon patron à l'agence où je travaille. Ah, il t'a appelé dans son bureau pour te dicter des tas de lettres. Non, il m'a d'abord invité à déjeuner dehors, ensuite il m'a emmené dîner, et alors, finalement, on en est arrivé à prendre le petit déjeuner ensemble. Oh, c'est tout à fait romantique. Alors, Amy, comment s'appelle-t-il? Jeff Barber. Ça me fait battre le cœur rien que de dire son nom. Il va venir à Santa Barbara passer quelques jours. Ensuite, on ira à Hawaï tous les deux en vacances. Oh, c'est génial, Amy. Je vais le chercher à l'aéroport ce soir. Ah oui? J'aimerais beaucoup y être pour le voir et l'observer, pour être sûr que c'est un honnête garçon. Eh bien, j'irai à l'aéroport, je le regarderai bien et je rendrai compte à Joey. Pauvre Jeff. Est-ce qu'une étrangère peut entrer? Tiens. Bonjour. Mais tu n'es pas une étrangère. Tu vas bien? Très bien. Les filles, je crois qu'il faut rentrer. Je m'inquiète un peu pour votre père. Tu veux dire que peut-être papa et toi, vous pourriez revivre ensemble? Ça veut dire que je tiens toujours à ton père. Très bien. Joey,
Oui. J'ai demandé un miracle et je l'ai obtenu. Et je promets de ne plus jamais demander une autre faveur au bon Dieu. Oh, alors ne me demande plus jamais de ranger ma chambre. J'ai parlé du bon Dieu, je n'ai pas parlé de toi. Très bien. Bon, alors maintenant, allons-nous-en. Au revoir. Oui, au revoir. À bientôt, Joey. À bientôt. Kelly, merci beaucoup. Ne me remerciez pas. C'est un miracle pour moi aussi. Au revoir. Au revoir, maman. Qu'est-ce que tu fais? Bien que personne ne doive écouter son propre éloge, j'ai enregistré ça pour toi, écoute. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi franc, toujours prêt à rendre service aux autres. J'avais une entière confiance en lui parce qu'il était toujours honnête. On savait toujours à quoi s'en tenir avec lui. Il était là quand on avait besoin de lui. Ce que je dirais en conclusion, c'est que Joey Perkins était un garçon d'élite. C'est ce que tu penses de toi-même. Ah, j'en sais rien. En tout cas, ça me fait un drôle d'effet d'entendre dire ça. Oui, mais Cruz a raison et tu le sais. Pas de commentaire, hein. Ça serait parfait si je pouvais répondre quelques mots à Cruz à la fin de son exposé. Oui, bien sûr. Prêt? Oui. Cruz, vieux copain, tu n'étais pas aussi gentil pour moi quand j'étais encore vivant. Mais c'est bien agréable tout de même, à présent que je suis mort, de savoir ce que tu pensais de moi. Puisqu'on en parle, il faut que je te voie. J'ai des projets. Tu sais quoi? Il va probablement avoir une peur affreuse. Il croira que c'est un message qui vient d'un fantôme. Non, je lui expliquerai. Kelly, j'aimerais bien savoir qui d'autre il y avait à mon service. Il y avait Peter d'abord et aussi Augusta. Oui. Kelly, bien souvent j'ai voulu t'en parler, mais on évitait toujours le sujet, alors... Je veux t'expliquer ce qu'il y a eu entre Augusta et moi après ma libération. Tu n'as pas à me le dire, Joey. Si, j'y tiens. Et beaucoup. Je me suis trouvé tout seul en sortant de prison. Augusta m'a fait travailler quand personne ne me voulait. Elle semblait sincère. Elle me disait qu'elle m'aiderait à trouver des preuves. J'ai pensé qu'elle m'aimait bien. Je comprends ça, Joey. Oui, mais moi, pas tellement. Parce que j'étais toujours amoureux de toi. Et elle le savait aussi. Et je ne sais plus, à ce moment-là, tout me paraissait sans le moindre espoir. Et écoute, j'ajouterais que pendant 5 ans en prison, je n'ai pas approché une femme. Ce que tu as fait à ce moment ne me regarde pas. Ça ne compte pas. Essaie de ne pas recommencer, c'est tout. C'est sûr. Écoute, il y a autre chose dont je veux te parler. Oh, je ne sais pas si je tiens à l'entendre. Ce n'est pas une confession ni rien qui y ressemble. Il s'est passé certaines choses étranges et je crois qu'elles peuvent avoir un rapport entre elles. Oui, lesquelles? D'accord. Rappelle-toi les papiers que tu as pris dans la chambre fermée. Et tu as trouvé parmi ces papiers un reçu de certains objets. Oui. Ensuite, Dominique m'a dit que les archives de cette boutique de prêt sur gage avaient été détruites par le feu. Et la police déclare que cet incendie était volontaire. Mais qu'est-ce que tu en penses? Peut-être que toutes tes questions et tes recherches ont fait peur à quelqu'un qui a quelque chose à cacher. Et qu'il a préféré supprimer les renseignements qu'on aurait pu trouver en examinant ses archives. Oh, mais bon sang, mais c'est vrai. Et quoi d'autre encore? Autre chose, rappelle-toi les pièces d'or qui ont disparu quand nous avons été cambriolés. Oui, et qu'est-ce que sont ces pièces? Je crois que celle-là en faisait partie. Où est-ce que tu l'as découverte? Tu es prêt à tout entendre? C'était Warren qui l'avait. Il l'a laissée tomber dans une chambre de l'hôtel. Il m'en manque toujours une, bon sang! Bon, du calme. Où est-ce que j'ai bien pu l'oublier? Bonjour, visage pâle. Toi, allez bien? Il faut que je te pose quelques questions. Tu te sens bien? Oui, pas trop mal. Écoute, tu n'es pas obligé de faire des petits secrets avec moi, hein? Je suis ton frère, tu peux tout me raconter. Oui, je sais. Je te le dirai bientôt, mais pas tout de suite. Je pense toujours à cette fameuse pièce. C'est vrai? Tu veux l'article sur le cambriolage? Il est ici. Je regardais si ta pièce figurait sur la liste. Où as-tu trouvé cette coupure? Bon, je l'ai trouvée.
chez un de mes copains. Je ne l'avais encore jamais vue. Elle a l'air d'avoir été en partie brûlée. Regardons voir. Tu veux? Voilà. Pièce de 8, non. Double aigle, voilà, c'est ça. Oui. 1884 double aigle. J'en étais sûre. Attends une seconde avant de sauter aux conclusions. Voyons, ce qu'on a encore ici. D'accord. Qu'est-ce que tu veux voir? Eh bien, cette petite merveille-là est une partie d'une très large émission. 900 000 pièces pour être exact. Alors peut-être qu'elle ne fait pas partie de celles qu'on nous a volées. Oui, mais d'un autre côté, elle peut l'être. Comment on peut en être sûr? Eh bien, est-ce que tu peux savoir d'où vient cette pièce? Oui, je te l'ai dit, de l'hôtel. Oui, mais quelqu'un l'a forcément apportée à l'hôtel. Oui, bien entendu. Alors qui? Tu le sais? Oui, je le sais. Mais tu ne me l'as pas dit. Tu promets de ne pas le répéter? Croix de bois, croix de fer. À présent, tu peux me le dire qui c'était? Warren Lockridge. Warren Lockridge? Tu en es sûr? Oui, absolument. Excuse-moi, je suis désolée. Je n'aurais pas dû te le dire à cause de la Ken. Non, j'aime mieux le savoir. Warren. Je n'en sais rien. Il a pu la trouver. On a pu la lui donner. Peut-être que ce n'est pas la nôtre. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on élabore un plan d'action. Tu veux que je m'en occupe? Peut-être que toi, tu n'as pas la tête à poursuivre tes recherches pour le moment. Non, au contraire. Ça m'aide à oublier un peu le reste. Mais tu veux bien me rendre un service? Dis à papa que je lui téléphonerai. Ah oui, 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 bien sûr. Promets-moi de ne pas répéter ça à la caisse. Sois tranquille, c'est tout. Embrasse-la de ma part, d'accord? D'accord. Merci. Et bon courage. Oui, d'accord. Amy, à quoi il ressemble? Un ange. Ah, alors c'est parfait. Je vais chercher un garçon avec des ailes. Tiens, le voilà. Jeff! Jeff! Oh. Bienvenue à Santa Barbara. Jeff, voici ma jeune sœur, Jade. Ah, enchantée. Très heureuse. Une pierre précieuse. Merci. On va chercher tes bagages? Ils sont enregistrés pour Hawaï. Pourquoi? Tu vas aussi porter des vêtements ici. Je vais t'expliquer. Excusez-nous, ma belle. Ah oui, bien sûr. Je vais en profiter pour aller me laver les mains, d'accord? J'en reviens. Qu'est-ce qui se passe? C'est bien simple. Tu sais à quel point je tiens à ta compagnie et j'admire ta beauté. Je sens que je vais avoir un problème. Nous avons dit dès le début que nous n'aurions pas de lien. Oui, c'est surtout toi qui l'as dit. On y a pris beaucoup de plaisir tant que ça a duré. J'y prends toujours beaucoup de plaisir, pas toi? Beauté, je vais à Hawaï avec quelqu'un d'autre. Oui, de quoi tu parles? On a fait des plans pour ce voyage depuis plusieurs mois. Et oui, mais j'ai changé mes plans. Tu pars avec une autre femme? Oui. Tu dis... comment elle s'appelle, déjà? Après ton départ, j'étais très seul. Je suis partie depuis 48 heures. Je suis désolé. Et sincèrement. Pourquoi tu fais ça? Et parce que j'en ai très envie, voilà. Je suis passé à Santa Barbara pour te le dire en face. Je te devais bien au moins ça. Où elle est? Elle n'ose pas se montrer? Ça ne changera pas nos relations de travail. Ah oui, je vois. Je vous apporterai votre café, monsieur Barber. Ami, ne le prends pas comme ça. Pas comme ça? Je me sens idiote. J'ai dit à ma famille que je t'adorais. Tu m'avais dit que tu m'aimais. Promets-lui la même chose. Ce que je t'ai promis, c'était une belle augmentation et elle tient toujours. Ne m'insulte pas. Ah non, pas du tout. Écoute-moi, je t'ai blessé, je suis désolé. Pas moi. Je suis soulagée d'avoir découvert qui tu étais avant d'être sérieusement accrochée. Ami, voyons, ma chère, non. Me voilà! Tu viens? On s'en va. Et qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout, tout est super. Je vais même avoir une augmentation. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Tous ceux qui t'ont abandonné, qui t'ont laissé t'enfuir de la plage et qui t'ont laissé lutter pour ta vie tout seul devraient disparaître tout de suite. Je n'aurai pas de repos avant de les avoir démasqués.
comptait sur moi. Ce que j'ai dit, je le pensais. Non, continue. Bon, c'était la fin. Il y a autre chose à temps. Cruz, vieux copain, tu n'étais pas aussi gentil pour moi quand j'étais encore vivant. C'est bien agréable à présent que je suis mort de savoir ce que tu pensais de moi. Puisqu'on en parle, il faut que je te voie. J'ai des projets. Mais qu'est-ce que c'est? C'est la voix de qui? La voix de Joey. Explique-moi, Kelly. On a enregistré ça il y a un moment, quand j'étais avec lui. Tu veux dire que Joey est vivant? Tout à fait vivant et bien caché, pas loin d'ici, Cruz. Oh non! Oh non, je ne te crois pas! Oh, je suis désolé, Madame Tao est derrière la maison, dans le jardin. Madame Desmottes, s'il vous plaît. Oh, Madame Demotte n'est plus là. Elle est partie pour un moment? Non, non, elle est partie. Et pour aller où? Pour aller dans une île, dans les Caraïbes, à ce que j'ai entendu dire. Est-ce que vous savez où est son fils, le petit Brandon? Oh, il est parti avec elle l'emmène toujours avec elle. Mais il n'y aurait pas quelqu'un qui en saurait plus? Vous êtes qui, vous, au juste? Moi, je suis le gardien, je surveille la maison quand ils ne sont pas là. Et quand sont-ils partis? De très bonne heure ce matin. Ce matin? Et combien de temps va durer son absence, vous le savez? Non, mademoiselle, mais elle a emporté beaucoup de bagages. Je pense qu'elle sera absente plusieurs mois. Je vois. Mais c'est un déplacement qu'elle avait prévu depuis longtemps? Non, non, ça lui a pris comme ça d'un coup, tout de suite après qu'elle ait répondu au téléphone. Quelqu'un l'a demandé au téléphone? Oui, mais je ne sais pas qui c'était. Je crois que je le sais. Où est-ce que je pouvais bien être quand j'ai laissé tomber cette satanée pièce? Peut-être qu'elle a roulé sous un meuble, mais... Mais où a pu rouler cette satanée pièce d'or? Cette sculpture tahitienne représente une femme robuste, équilibrée, indéniablement pleine de fierté. Mais en même temps, indéniablement sensuelle. C'est une exquise œuvre d'art. Comme toutes les œuvres mélanésiennes, elle est brillamment colorée, avec profondément enraciné un symbolisme, plein d'érotisme et aussi d'émotion. Et c'était Emerson qui disait: si les yeux sont faits pour voir, alors la beauté est leur seule raison d'exister. Il s'agit là d'une déesse pelée qui, d'après une tradition aussi ancienne que les îles, habitait au fond d'un volcan. Elle était une déesse vigoureuse et elle entretenait de bons rapports avec les chefs tribaux, mais elle ne supportait pas d'être dédaignée, pas plus que n'importe lequel de nous. Et quand elle se mettait en colère, elle tapait du pied, alors tout l'archipel se mettait à trembler et le volcan entrait en éruption. Bien souvent, j'ai pensé que si un volcan était entré en éruption chaque fois que j'ai été dédaigné dans ma vie, la ville de Santa Barbara aurait été engloutie sous des flots de lave. En tout cas, il y avait une autre déesse, Maomaya, qui tenait le feu du bout de ses doigts. Son visage et tout son corps émettaient de la lumière. J'avoue que moi, j'aurais aimé trouver une telle passion chez une femme mortelle. Voilà Kelly et Joey. Ils sont très amoureux et ils vont passer une merveilleuse soirée. Ils ont l'air très heureux. Comme s'ils étaient faits l'un pour l'autre. Mais ils le sont. Je crois que j'ai manqué le meilleur numéro. La conférence était bien? Oui, votre père connaît très bien l'amour primitif. Eh, oui, j'en suis sûr. Ah, c'est intéressant. Pendant que j'y pense, je viens de jeter un coup d'œil à mes pièces tout à l'heure. Vous en avez perdu une. J'ai essayé de vous téléphoner hier. Oui, oui, vous l'avez trouvée? Non, mais je sais qui l'a. Qui donc? Kelly Capwell. Et comment est-ce qu'elle l'a eue? Vous avez dû la laisser tomber quand vous avez porté mes bagages hier. Le chasseur l'a trouvée et l'a rapportée quand Kelly était là. J'ai essayé de dire qu'elle avait pu être perdue par le client avant nous, mais le chasseur a mentionné votre nom. Mais pourquoi est-ce que Kelly l'a prise?
Il s'y est intéressé et m'a demandé si elle pouvait la garder quelque temps. Je ne pouvais pas lui dire non, Warren. Oh non, 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 bien sûr, excusez-moi. Je suis désolée. Je sais que vous ne vouliez pas la laisser voir à Kelly ni à personne d'autre. Oui, c'est moi qui aurais dû prendre des précautions pour ne pas semer toutes ces pièces. Bon, bah, en tout cas, merci. Je n'arrive pas à croire que tu as apporté tout ça sans être vu. Mon secret, c'est l'ascenseur, secret lui aussi, connu seulement d'un petit nombre d'initiés. Oui, c'était une bonne idée. Ça va être le meilleur moment de ma vie. Grâce à toi qui y as pensé. Oui, mais reste tout près de moi parce que tu n'as encore rien vu. Ça, tu peux en être sûr. Mais tu as tellement travaillé. Je pense que tu as droit à une bonne douche chaude pour te détendre. Ah, exactement ce que je souhaite. Et pas toi? Oui. Exactement ce que je souhaite aussi. Je t'aime, ma chérie. Ma Kelly, je t'aime. Viens. Rendez-vous au muséum après la fermeture à 9 h. Cette clé ouvre la porte extérieure.